Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet plutôt sérieux. T'as pu le voir déjà, je suis pas dans mon lieu habituel pour tourner mes vidéos, très clairement. Ça fait un petit moment, je crois que c'est venu quand j'allais ouvrir ma chaîne YouTube, que je voulais sortir des sortes de petites vidéos qui parleraient de sujets de tous les jours, du quotidien, euh, et auxquels j'ai envie de débattre, j'ai envie de donner mon opinion, j'ai envie de m'exprimer dessus, dont la vidéo d'aujourd'hui tout simplement. Et donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet que je voulais attendre avant d'en parler. Je voulais parler d'un autre sujet, etc. Mais dernièrement, j'arrête pas d'en entendre parler, j'arrête pas en quelque sorte de voir des choses, d'entendre des choses, et très clairement, ça commence un peu à m'énerver. Et j'avais envie de m'exprimer dessus, j'avais envie de tourner une vidéo sur ça. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, t'as pu le lire au titre de la vidéo, je vais parler du harcèlement de rue, mais également du harcèlement dans les transports que subissent plus particulièrement les femmes. Je dis plus particulièrement les femmes parce que j'ai conscience que le harcèlement, que ce soit dans la rue ou dans les transports, en tout cas dans les lieux publics, je sais que ça peut toucher n'importe qui. Petit rappel, même si ça peut paraître très bête pour certaines personnes, mais je pense que ça fait pas tilt pour tout le monde. Le harcèlement de rue, c'est quand quelqu'un va se prendre des paroles, messages insultantes, humiliantes, dégradantes, menaçantes vis-à-vis de son sexe, vis-à-vis de son genre ou encore vis-à-vis de son orientation sexuelle. Et le harcèlement dans les transports, c'est à peu près, voire exactement la même chose. T'as une personne qui va vivre une situation humiliante, dégradante, qui va porter atteinte à sa personne. Et si tu veux tout simplement reconnaître un ou des harceleurs, c'est lorsque tout simplement tu vas avoir une ou des personnes qui vont avoir des commentaires sexistes, qui vont t'interpeller de manière soit en te sifflant, soit avec une violence verbale, une violence physique. Tu peux avoir des attouchements certaines fois, et dans certains cas également, tu peux avoir des viols. Alors les réponses qu'on peut avoir en retour vis-à-vis de ces harceleurs, c'est déjà de nier en bloc, de se mettre limite en position de victime, de faire comme si qu'il ne s'était rien passé, ou de dire oh je n'ai rien fait de mal, elle dramatise un peu la chose, je vais la complimenter seulement, ou du coup de faire passer ça pour de la drague, de oui je complimentais, c'est une jolie fille, ceci, cela. Il va falloir qu'on se mette aussi d'accord sur un truc, il y a draguer et harceler. On va pas non plus partir sur une grande définition sur ce que c'est de draguer, mais la drague, c'est lorsque tu as un jeu de séduction entre deux personnes, que quelqu'un va faire des avances ou des compliments à une autre personne et que cette personne va être réceptive. Et à ce moment-là, tu as le jeu de séduction qui va opérer. Là, c'est de la drague. En revanche, lorsque tu vas voir quelqu'un, que tu lui fais des avances, que tu lui fais des compliments, et que cette personne n'est pas réceptive, et que cette personne en plus de ça te dit « laisse-moi tranquille, arrête-toi là », et elle te met des stops très clairement, faut que tu t'arrêtes. Parce que lorsque tu forces, t'es un harceleur, c'est du harcèlement. Donc à ne pas confondre avec drague et harcèlement. Faut arrêter à chaque fois de sortir cette excuse de je ne faisais rien de mal, je la complimentais seulement, je voulais faire juste connaissance, etc. Et puis aussi, il y a les réponses que tu peux avoir vis-à-vis soit des personnes qui ont vu la scène, soit les personnes à qui tu vas raconter ce qui t'est arrivé, qui vont avoir comme réaction du style, donc pas toutes, mais tu peux avoir ce genre de réaction, t'exagères pas un peu, t'en fais pas un peu trop, non, mais en même temps, ne dramatise pas la chose. Et puis, tu as aussi cette fameuse phrase que tu as soit vis-à-vis des personnes, donc spectateurs, soit à qui tu vas raconter ce qui t'est arrivé, ou aussi, c'est une phrase que les harceleurs peuvent te sortir, mais en même temps, t'as vu comment t'es habillée, ou en même temps, t'as vu comment elle est habillée. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui m'énerve, mais les femmes ont le droit de s'habiller comme bon leur semble. On est libre de s'habiller comme on souhaite s'habiller, très clairement. Arrêtez de nous sortir, oui, faut pas venir te plaindre si parce que tu portes une jupe, tu portes une robe, tu portes un haut trop court, que après il t'arrive quelque chose. C'est pas un motif, parce que ouais, c'est ça le problème. C'est pour les gens, si t'es habillé de telle ou telle manière, et si t'arrive derrière quelque chose, ça va être un motif
Mais non, faut pas que ce soit un motif. Les personnes, que ce soit un homme ou une femme, n'importe qui a le droit de s'habiller comme bon leur semble. Et à un moment donné, il faut arrêter de sortir à chaque fois cette excuse de oui, mais t'as vu comment elle est habillée? C'est quand même un peu osé. Non, mais elle est vulgaire là. Que tu n'apprécies pas la manière de comment quelqu'un est habillé, c'est un fait et t'as le droit parce que tout le monde ne peut pas aimer le style vestimentaire de tout le monde. Mais de sortir cette bêtise, en même temps elle a un peu cherché, t'as vu la jupe qu'elle a mise aujourd'hui? Non, non, faut arrêter avec ça, c'est pas un motif et c'est non recevable. Et puis petite parenthèse également, avant que j'oublie, de toute manière des fois le style vestimentaire, ça change rien. Parce que tu sois habillé sur ton 31 ou que tu sois habillé en jogging, gros pull, mais vraiment t'es prête à sortir en pyjama quoi, les mecs vraiment lourds qui veulent venir te saouler, ils viendront, quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, en fait, certaines fois, comment tu es habillé, comment tu es apprêté, si un mec lourd veut venir très clairement te faire chier, il viendra. C'est chiant, hein, mais n'importe quelle fille, je pense, pourrait approuver ce que je dis parce que je l'ai déjà entendu, on me l'a déjà raconté et plus que raconté. Ouais, pourtant j'étais pas habillée comme ci, comme ça, j'avais un survêt, j'avais ceci, j'avais cela. Et ils viennent quand même et tout, tu vois, parce que t'as des personnes qui se disent, ouais, parce que je suis habillée de telle manière, tu sais, j'ai des gros pulls, en mode presque tu te caches, quoi, derrière des gros vêtements. Tu te dis, ouais, tu vas être en sécurité, on viendra moins t'embêter. Mais dans certains cas, ça marche pas. Et ça n'empêche pas des mecs de venir te saouler. À cela en plus, j'ai trouvé certains témoignages. Je vous mettrai sans doute l'article si vous voulez le lire plus en détail, parce que je vais pas lire tous les témoignages, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est des témoignages qui, ça me choquera toujours et ça me désole. Donc j'en ai sélectionné 3, je vais vous les lire. Le premier témoignage, c'est une fille qui a 20 ans, qui a accompagné sa mère à son entreprise en voiture, parce qu'elle avait des papiers à aller signer, et qu'elle a décidé de rester dans la voiture, les vitres baissées. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Il n'y avait personne à part 3 ouvriers qui travaillaient sur un chantier non loin. Ils ont commencé à m'adresser la parole, à me faire des remarques déplacées, me disant que j'étais bonne et me traitant de chienne en voyant que je les ignorais. Je n'avais pas les clés et donc je ne pouvais pas remonter les vitres. Ils se sont approchés et ont commencé à poser une main sur la portière. Ils m'ont demandé si je ne voulais pas sortir et venir faire un tour avec eux derrière le chantier. Par chance, ma mère est revenue. Ils l'ont vu arriver de loin. Ils m'ont lancé un « heureusement pour toi que tu n'es pas toute seule ». Et ils sont partis. J'étais très choquée par cette situation. Et c'est vrai, heureusement pour moi, ma mère était dans le coin. Je suis habituée aux sifflets, aux remarques déplacées. Je n'habite pas pourtant dans un quartier dit à risque, comme quoi ça ne veut pas dire grand-chose. Un groupe de mecs d'une 20aine d'années m'a déjà suivi dans un supermarché et m'a lancé des œufs à travers les rayons en m'insultant parce que j'avais refusé de leur donner mon numéro ou même de leur parler. Je les ai fait sortir par le vigile et il a attendu le bus avec moi pour être certain qu'il n'y aurait pas de problème. À la fin de son témoignage, elle raconte que maintenant elle sort toujours avec une bombe lacrymo et très clairement ça la saoule de sortir en ayant le fait d'avoir toujours cette peur de se faire harceler, de se sentir comme une proie, très clairement. Et puis elle rajoute également que certaines fois du coup tu deviens parano. Il y a une autre fille qui raconte, donc elle a 25 ans, des mecs qui te sifflent dans la rue ou qui te lancent des débonnes, j'en ai croisé. Mais il y a un épisode qui m'a marqué plus que les autres. J'avais à peine 15 ans et j'étais dans le bus pour rentrer du lycée. Un type d'une 40aine d'années, assis à quelques mètres de moi, n'arrêtait pas de me fixer et j'étais super mal à l'aise. 5 minutes avant que je descende, il a fini par s'approcher pour me parler. Au début, j'ai eu le droit à plein de compliments, un peu déplacés, et au moment où il a vu que je n'étais pas réceptif, il est devenu carrément agressif. Quand j'ai refusé d'aller prendre un verre avec lui et que je lui ai rappelé mon âge, il s'est mis à me crier dessus et à me traiter de tous les noms. Je vous épargnerai les noms du coup, parce que vous pouvez vous en douter. Finalement, il est descendu à mon arrêt supposé et j'ai décidé d'attendre le suivant de peur de devoir encore le supporter. Elle raconte à la fin de son témoignage, elle, que maintenant, quand t'as quelqu'un qui la fixe de manière très insistante dans les transports, elle peut pas s'empêcher de repenser à cet épisode, à ce moment qu'elle a vécu. Et puis le dernier témoignage, en fait, c'est un témoignage, la personne l'a pas vécu, elle l'a vu, mais je pense que cette scène, n'importe quelle femme pourrait la vivre. Elle raconte qu'en fait, elle a vu une fille passer devant un gars dans le métro et que ce gars lui a commencé à lui dire « Tu pourrais au moins me sourire ou me répondre ». La fille, elle a été sans doute saoulée, donc elle a préféré l'ignorer. Et à ce moment-là, les insultes ont commencé à fuser
Je vous laisse deviner lesquelles. Il a surenchéri encore avec une autre insulte. Ce qui a choqué en fait la femme qui raconte l'histoire, c'est que en fait tu avais 3 hommes, bien cravatés, à mon avis bien habillés, etc. Et que t'as aucun d'eux qui est intervenu. Au lieu de ça, ils ont rigolé. Ça les a fait marrer en fait de voir cette scène. Ce genre de réaction, en fait, ça me laisse déjà des fois sans voix et ça me révolte encore plus. Parce que tu te dis déjà la fille, elle se prend des insultes. Et le pire, t'as des gens autour qui voient la scène. Et la seule réaction que ces personnes ont, c'est de rigoler. Mais c'est encore plus rabaissant. Enfin, tu te sens déjà rabaissé, mais là encore plus. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ces personnes-là, cet harceleur ou ces groupes d'harceleurs, parce que des fois, comme je l'ai dit, ils sont plusieurs, c'est que ils ont une mère, peut-être des sœurs, peut-être des cousines, peut-être qu'ils ont des amis filles également. Ils sont peut-être papa ou peut-être qu'ils le sont déjà et donc du coup ils sont papa de petites filles ou ils ont eu au moins une fille. À partir du moment où dans ton entourage, t'as au moins une femme ou des femmes, comment tu peux faire ça à d'autres femmes? T'aimerais pas que ça arrive aux femmes qui t'entourent, t'aimerais pas que ça arrive à ta mère, t'aimerais pas que ça arrive à ta sœur, à ta fille, à quelqu'un, à une femme à qui tu tiens, tu vois. Alors, c'est ça que j'arrive pas, vraiment, c'est un truc, j'arrive vraiment pas à comprendre comment ces personnes-là arrivent à le faire à d'autres femmes. Mais tu vas avoir des jeunes filles de 15 ans, de 20 ans, 35, n'importe quel âge, qui vont se faire harceler et je sais pas, ça leur fait pas tilt dans leur tête. Ils se disent pas, ouais, il y a un truc qui va pas, tu vois. Non, ils restent là comme ça, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois, à saouler ces jeunes femmes. Et ils trouvent ça normal. Aux dernières nouvelles, je pense pas que ces personnes aimeraient que ça arrive, comme je l'ai dit, à leur mère, leur sœur, leur fille, à qui tu veux. Mais pourquoi le faire alors à d'autres femmes? C'est ça l'incohérence, tu vois. C'est ça qui n'a pas de sens. Les femmes ne sont pas du bétail, de la viande, des objets. Qu'importe, on a les mêmes droits qu'un homme. Et donc ça serait cool qu'on ait le même respect qu'un homme. On nous foute la paix vis-à-vis de ça, qu'on arrête de venir nous saouler. Quand on dit stop, c'est stop. Faut arrêter à un moment donné d'insister, d'être lourd et que ensuite ça engendre des situations qui sont tout simplement horribles. Après, pour faire un peu de prévention, je sais que déjà la RATP a mis en place un numéro. Ce numéro, je vous le mettrai en barre d'infos si vous le voulez. Et je vous invite également à aller voir sur internet pour plus d'informations, etc. Ça te permet, si tu es témoin d'une scène où tu as quelqu'un qui se fait harceler ou si tu es toi-même harcelé et que tu as besoin d'aide et que tu n'as personne autour de toi qui vient t'aider, tu fais ce numéro et à ce moment-là, tu as la RATP qui va être tout de suite avertie de ce qui se passe et normalement, tu as des gens qui vont venir t'aider. Ce numéro a été mis en place pour aider et pour lutter contre le harcèlement fait dans les transports en commun. Ensuite, je pense qu'il est important qu'on ne ferme pas les yeux sur ce genre de scène, de ce genre de comportement. Même si par exemple, quelqu'un, ou si toi, t'es témoin d'une situation où t'as quelqu'un qui se fait harceler et que tu sais pas comment t'y prendre, t'as peur d'intervenir, tu peux très bien demander de l'aide autour de toi. Demander à quelqu'un en mode il y a quelque chose là qui se passe, qui n'est pas très très normal, ou carrément tu le dis, si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, tu vois cette personne elle se fait harceler, et en fait tu vas peut-être te sentir plus en confiance si déjà tu demandes de l'aide à quelqu'un, parce que vous serez au minimum deux, mais dans tous les cas, tu auras fait au moins l'effort d'aller aider la personne qui se fait harceler très clairement, et tu n'auras pas fermé les yeux dessus, parce que je peux totalement comprendre et entendre que t'as peur d'intervenir parce que t'as peur que la situation te retombe dessus, que le harceleur s'en prenne à toi, quoi, très clairement. Mais c'est pour ça que si t'en parles à quelqu'un d'autre autour de toi, à des gens ou au moins minimum une personne, au moins t'auras essayé d'aider la personne parce que si tu fermes les yeux dessus, si tu te dis non, c'est pas mes histoires et puis non, je peux pas et ceci et cela, c'est encore pire, je trouve. Moi personnellement, des fois, je me dis si je viens me faire harceler et que ça tourne mal, ce que j'ai encore plus peur, c'est que personne ne vienne m'aider. Et c'est horrible de voir les gens qui passent à côté de toi,
qui voient la scène et personne ne vient t'aider et on laisse faire très clairement. Et ça, c'est juste horrible, je trouve. Et puis, petit message de soutien aux personnes qui se sont déjà fait harceler, agresser, ou si un jour ça vous arrive, en aucun cas, je vais tenir peut-être un discours, c'est facile à dire, en aucun cas ne vous sentez mal, ne vous sentez pas sale, ne vous remettez pas en cause. En aucun cas, ce qui vous arrive, si un jour vous vous faites harceler, agresser, c'est de votre faute. En aucun cas, ce n'est pas de votre faute. À partir du moment où vous demandez à quelqu'un de vous laisser tranquille, d'arrêter de vous importuner très clairement, et que cette personne continue, c'est cette personne qui est en tort et pas vous. Il faut absolument pas que vous vous remettez en question sur le fait que ah mais peut-être oui c'est de ma faute parce que bah j'ai agi de telle manière ou j'étais habillée de telle manière. Ça aussi, je reparlais de la tenue vestimentaire, mais en aucun cas parce que je sais que il y a des filles qui du coup bah quand ça leur arrive n'osent plus s'habiller de telle ou telle manière. Faut pas que vous vous remettez en question. Dans tous les cas, restez vous-même. Enfin, soyez tel que vous êtes. C'est pas, faut surtout pas que à cause de personnes comme ça vous empêche d'être vous. Restez vous-même, soyez encore plus forte et assumez-vous encore plus. Et encore une fois, je me doute que peut-être c'est des paroles en mode facile à dire, etc. Mais ça me fait vraiment de la peine quand je vois des filles qui se remettent en question ou qui, je le répète, qui s'empêchent un peu, bah, soit de s'habiller de telle ou telle manière ou ceci ou cela. Ça me fait vraiment de la peine pour elles et donc du coup, vraiment, vous vous remettez pas en question et vous sentez pas mal à cause de ce genre de personnes. Et merci à vous messieurs parce qu'il y a quand même des mecs qui, lorsqu'ils sont témoins bah, d'une scène où t'as une fille qui se fait harceler, qui réagissent ou tout simplement qui apportent du soutien vis-à-vis à une fille qui s'est fait harceler. En tout cas, à toutes ces personnes qui soutiennent bah, les femmes qui se font harceler, que ce soit bah, dans les transports, dans la rue, en tout cas dans des lieux publics. Merci à vous. Cette vidéo est maintenant terminée. Je me doute que cette vidéo ne va pas changer à mon avis grand chose, ou en tout cas à la face du monde, mais j'avais envie d'en parler. J'espère seulement qu'elle va peut-être, pourquoi pas, faire réagir certaines personnes, apporter également du soutien, et je voulais vraiment bah, m'exprimer sur ce sujet-là. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, un peu plus joyeuse, vous inquiétez pas, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!